Comment faire pour réviser une matière qu'on n'aime pas du tout? Donc déjà, quand t'aimes pas une matière, il y a déjà juste le problème d'aller en cours, parce que forcément, si tu es donc à la fac, tu vas dans un amphi et que tu aimes pas le prof ni le cours, clairement, t'as pas envie du tout d'y aller. Là, t'as un petit peu deux possibilités, c'est donc de vraiment pas y aller. Mais du coup, là, je te conseille donc plutôt de réviser quand même, de pas aller au bar, quoi. Donc de réviser une matière que t'aimes bien, ou soit de réviser cette matière sur le cours de la semaine dernière, mais ne pas être quand même passif, parce que normalement tu devrais être en cours, entre guillemets. Donc utiliser quand même ce temps pour travailler une autre matière ou même celle-ci, hein, si tu as la force de le faire, si elle te déplaît, mais pas trop. Mais par contre, quand même, si tu vas pas en cours, faut quand même s'assurer que le prof, il envoie les cours sur Internet, ou soit que tu as des potes qui peuvent t'envoyer leurs cours, parce que sinon tu te retrouves avec rien, et là, forcément, tu auras un gros problème. Donc, bon, après, c'est juste évident, mais quand même s'assurer que tu as au moins une des deux possibilités. Et après, donc, tu as la possibilité d'aller en cours. Donc là, c'est quand même la version la plus difficile parce que si tu viens en cours, c'est pas pour rien faire. Alors après, je dis c'est pas pour rien faire, mais même pour moi, des fois, il y a des cours, je n'aime pas, donc bon, je fais pas grand-chose. Je suis là, j'écoute à moitié. Ça arrive aussi à tout le monde, hein, je suis totalement d'accord. Alors après, c'est sûr, si tu as tous tes cours ou t'aimes pas, bon là, c'est plus une remise en question sur tes études en général, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc si tu viens en cours, c'est quand même pour un minimum écouter et prendre un minimum de notes, à moins que tu sais que les autres, pareil, le prof il met tout sur Moodle ou que tu as des potes qui peuvent t'envoyer leurs cours. Mais prendre des notes et écouter un tout petit peu quand même, ça permet après d'avoir de meilleures révisions, je pense. Donc une fois que tu as choisi un petit peu quel est ton mode si tu viens en cours ou pas, vient alors le sujet de réviser chez soi. Et là, tu as toi le choix entre deux possibilités encore. Soit tu fais un petit peu le bourrage de crâne à la fin, juste avant les partiels. Donc là, si tu as vraiment une matière que tu n'aimes pas du tout et que elle est pas trop compliquée non plus, parce que si c'est vraiment compliqué comme matière, bon bah là c'est juste foutu. Si ça va encore, tu te dis bon ça va, faut que je connaisse ces grandes lignes là et que bon tu peux le faire juste la dernière semaine avant l'examen, c'est faisable. T'auras pas une bonne note, mais bon, au moins tu sauves les meubles. Ou soit, là par contre, c'est l'autre version, mais beaucoup plus difficile, c'est de réussir à travailler régulièrement comme une matière que tu aimes bien. Par contre, ouais, c'est vraiment difficile, faut se forcer. Et même si tu te dis, bon allez, je travaille régulièrement, mais que lors de tes révisions, t'es pas très concentré, ça rentre pas dans le cerveau, tu enregistres pas toutes les informations. Donc bon, c'est aussi peut-être même contre-productif parce que tu te dis, bon, c'est bon, j'ai passé 1 heure et demie sur cette matière, je suis tranquille, c'est bon, j'ai fait mon taf. Mais finalement, t'as pas enregistré grand-chose. Et donc après, tu peux te faire un petit peu surprendre juste avant ou juste la semaine dernière avant l'examen. Où tu te dis, mince, en fait, je sais pas tout ça. Lorsque je relis mon cours, je me dis ouais c'est assez évident ou quoi, mais lorsque tu es devant une feuille blanche, c'est impossible de le ressortir. Donc si tu arrives à venir en cours, bah c'est sûr, prendre des notes et tout, c'est quand même peut-être assez compliqué, surtout si le prof il est pas très intéressant ou que ça c'est vraiment un cours qui te plaît pas du tout. Donc après, donc c'est à toi de voir, peut-être faire ou soit une alternation, un cours tu viens pas, trouver un petit peu, je pense, un mixte, ça peut être pas mal. Après, ça dépend évidemment de chaque cours, chaque prof ou même chaque personne, hein, suivant comment tu es. Après, donc une fois que tu es allé en cours, je pense que la bonne méthode, si tu n'aimes pas trop réviser ces matières et que tu veux quand même faire un petit peu quelque chose de régulier, pas seulement un bourrage de crâne à la fin, c'est faire vraiment des résumés, pas de vraiment tout relire le cours parce que clairement tu en auras marre très vite. Donc faire des résumés ou même toujours demander à mon avis à des potes. Je trouve que moi ça m'aide pas mal plutôt. Je l'ai pas fait beaucoup de fois mais comme quand j'ai eu les cours des autres, bah, je trouvais que c'était quand même un peu différent que ce que disait le prof. Alors le fond est quand même le même mais ça fait quelque chose un petit peu différent et quand même plus attrayant je trouve. Donc, faire des résumés de ce que tes potes t'ont donné, franchement, ça peut être pas mal, je trouve. Ce que tu peux faire aussi, c'est regarder avec quelle UE est ta matière que tu n'aimes pas. Et donc, par exemple, si tu dis, bon, c'est pas grave, la matière que j'aime pas, vraiment, bon, je la laisse à moitié tomber. Enfin, pas te laisser complètement tomber, sinon vraiment, tu auras une trop mauvaise note.
Mais si tu dis, bon, vraiment, je fais peut-être un bourrage de crâne juste comme ça à la fin, et bon, ça me prendra pas trop de temps et trop de dépenses d'énergie non plus. Bah, si tu as peut-être un 6 ou un 7 et que par exemple l'autre matière qu'il y a avec dans l'UE, eh bien c'est une matière que tu aimes bien et que tu dis je peux avoir un 13, un 14, voire un 15, bah au moins tu peux avoir la moyenne sur l'UE. Bon, après c'est sûr si les deux sont pas bien dans la même UE, bon là il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, c'était un petit peu conseil pour lorsque par exemple il y a une matière que je n'aime pas. Alors après, pour mon cas, vraiment, ce que j'ai eu comme matière que je n'aimais pas, j'ai fait plusieurs, enfin j'ai fait un peu tout ce que j'ai dit. Il y a des matières où je me forçais un petit peu quand même à travailler à chaque fois le soir ou le lendemain le cours. Comme je disais, en fait, je travaillais peut-être 1 heure et demie, mais j'étais pas très concentré, j'enregistrais pas vraiment. Et donc, bon, c'était du travail, mais c'était pas très efficace. Après, justement, je l'ai mixé avec un peu un bourrage de crâne à la fin, la semaine avant le contrôle, mais c'était pas trop intense non plus. Voilà, donc j'ai fait ce mix-là pour une matière. Et après, pour une autre, là par contre, vraiment, je n'ai quasiment rien. Vraiment, j'allais en cours, mais en cours, j'étais sur mon portable, je faisais rien du tout, j'écoutais pas. Et donc vraiment c'est juste les 2 dernières semaines par contre et j'avais vraiment plus de cours. C'était pendant les semaines d'examen, j'en avais vraiment pas beaucoup. Donc je pouvais me permettre vraiment de faire pas mal de révisions sur le cours que je n'aimais pas. J'avais quand même pas mal de temps et donc ça a pris quand même pas mal de temps sur ces 2 dernières semaines. Mais avant j'avais vraiment rien fait du tout. Par rapport au travail que j'ai fourni, ça va, j'ai eu une note correcte. Mais après, enfin, ça reflète finalement quand même le temps que j'y ai passé, contrairement à si j'avais révisé régulièrement toutes les semaines, j'avais passé 2 heures par semaine sur cette matière. Donc ça dépend aussi du degré de ne pas aimer la matière. Parce que si c'était, moi c'était, il y avait des matières, bon, je n'aimais pas, mais ça passait, il y avait quand même des choses intéressantes parfois, et je trouvais quand même faire des recherches sur internet sur cette matière, je trouvais plus intéressant que de écouter ce que disait le prof. Donc au moins ça me permettait quand même de travailler, de enregistrer des choses. Par contre après, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu un mix des deux entre travailler un petit peu régulièrement et un petit peu travailler quand même pas mal à la fin. Et contrairement à elle, la matière que je n'aimais pas du tout, ben là j'ai vraiment fait tout à la fin et ça a marché aussi. Après, j'étais assuré de avoir aucun cours et d'avoir tout le temps pour le faire. Alors que c'est sûr, si tu as plein de matières comme ça peut être un peu juste. Donc à voir si faire un 50-50 entre des matières que tu fais vraiment juste à la fin ou d'autres que tu fais un petit peu moite-moite entre la fin et travailler un peu régulièrement. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.